Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Très bien. Nous avons 2 invités. Je vais commencer par mon invité sur la gauche. Il fait partie de ceux qui ont créé le concept Rap Contenders. Quand je dis Rap Contenders, tu sais ce que c'est. Parce que tu t'es saigné, tu as regardé toutes les saisons ou des saisons, tu as rigolé, tu as pleuré, tu t'es fait des abdos. Ouais, grâce à Rap Contenders, tu peux faire du sport. Et tu t'es senti gêné aussi pour ça. Non, ça c'est... Ah oui, T'as oublié de dire ça. il arrive des moments où il y a des gens qui oublient tout. Voilà, qui oublient tout. Mais bref, tu sais de quoi on parle et c'est grâce à l'un de ses créateurs, Monsieur Batsam. Comment vas-tu? Ça va, trop chill. Merci pour l'invitation, c'était pas prévu. Tu passais par là, on t'a dit. J'ai vu la lumière, je me suis assis. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Ouais, je savais, allez. On a un deuxième invité qui est DJ ou plus que DJ. Qui est DJ, mais pas dans le sens disque jockey. Artiste. Là, c'est important, il faut dire les choses. Et qui va bien sûr tout nous raconter, qui a fait beaucoup de choses, qui est aussi beatmaker. Ouais. Animateur. Il a fait de la radio. Mais moi, j'ai déjà assisté à une soirée où il était au platine, mais pour moi, c'était plus DJ hip-hop, c'était le rockstar. Il sautait sur la table, tout, machin, tout ça. Un bordel. Ça veut dire que quand tu allais dans ces soirées, tu n'allais pas juste écouter de la musique, tu voyais un spectacle. Et ce monsieur, il est là parmi nous, il s'appelle DJ Titaï. Merci pour l'invitation. Content de te recevoir. Et une fois de plus, je tiens à m'excuser publiquement puisque je suis arrivé 1 heure en retard. Et voilà. Personne ne le sait, on est sur YouTube. C'est pas grave, faut le dire quand même, c'est une preuve d'humilité. C'est cool. C'est très important. C'est cool. C'est très important. Très bien. Je vais faire l'appel et je vais commencer par ma droite. Booba, comment vas-tu? Les bails, les airs, John, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco, et je suis content d'être avec Titaï. Très bien. Penda, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va tranquillement. Super. Voilà. Mao, comment vas-tu? Moi très très bien, pour tous les kiffeurs de foot amateur, téléchargez l'application My Team Connect. Voilà. Les frérots des Mureaux qui ont fait ça. Ok. 7-8, hein. Force. Mécolo, ça va? Écoute, on est bien. On a eu des petits débats avant, ça nous a chauffé le cœur. Mais on est redevenus nous-mêmes. Voilà. Vous avez parlé vernis. On dirait pas qui. De nos bouts qui nous volent notre vernis, là. Et Barberiche qui vient de prendre la parole pour balancer une punchline. Comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Parce que Titaï, c'est un petit frère. Il est devenu grand. Et j'ai des bêtes d'anecdotes avec lui. Je me rappelle d'une. Où un jour, je sais pas si tu te souviens, on était au Bedot, on marchait, et il m'a dit hey, grand frère, vas-y les grands, là, aidez-nous. Et maintenant, c'est moi qui lui demande de m'aider. C'est beau. C'est beau. On est ensemble, ça bouge pas. Alors, nous allons débattre, et le débat du jour, c'est les DJ sont-ils toujours les faire-valoir des artistes? Qui se lance? Je dirais que, comme dirait un grand philosophe, Paris c'est comme au States, mais on lève au moins 10 ans, t'as vu. Je dirais qu'aux États-Unis depuis des années, les DJ beaucoup de DJ sont au même niveau que des artistes. Tu vois, on peut citer quelques exemples, hein. Pete Rock, CL Smooth, Eric Ben Rakim, Guru Premier, Run DMC, Grandmaster J, même Salton Peppa avec leur DJ, High-Tech, Talib Kweli, et en France, il y a des DJ, je veux dire, qui ont été un peu en retrait, comme DJ S, tu vois, de NTM, DJ Clyde d'Assassin, DJ Spank. Après, c'était autre chose. Tu vois, DJ Spank, j'ai l'impression que c'est... Avec Cut Killer, ça a commencé à être les DJ qui commençaient à s'affirmer, c'est-à-dire à parler au micro, tu vois. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier Lord Issa du Sector A aussi. Noise, DJ Moscow, Mafia Kinfri qui est très en retrait. Il y a Myst maintenant aussi. Il y a Myst aussi, tu vois. Et moi, je dirais aussi que tout dépend de la volonté du DJ et des artistes. C'est-à-dire des artistes interprètes. C'est-à-dire que des fois, le DJ, il est trop timide. Ouais. Donc du coup, il n'a pas cette volonté, où il est un peu introverti, donc il n'a pas cette volonté de vouloir hoster, tu vois, de vouloir se mettre en avant, tu vois. Et il y a ceux qui ne savent pas, il y a ceux qui ne tentent pas, et il y a ceux pour qui les platines parlent d'elles-mêmes. Et il y en a qui sont trop timides et peut-être qui manquent de charisme aussi. Et peut-être qu'il y en a qui manquent de forte personnalité aussi, tu vois, pour pouvoir s'exprimer. Mais lui là,
Moi, je l'ai vu, j'ai cru que c'était un rappeur. Il passe les sons, après il se met sur scène, et il est là, il ambiance le public, et il part en freestyle total. J'ai dit non, Titaï, t'es chaud, frère. Franchement, merci beaucoup. Moi, si je peux, parce que avec Titaï, on vient de la même ville, donc on a grandi ensemble, même s'il est plus jeune que moi, mais on a évolué ensemble dans le rap, le hip-hop, parce que si je peux le dire, avant c'était un danseur. Et après, il a fait plein de choses. Il y avait beaucoup de danseurs dans votre coin, là. Ouais. De ouf. De fou. Et c'était un bon danseur en plus. Et du coup, moi, je l'ai vraiment vu évoluer. Mais très vite, moi, en tout cas, j'ai senti ce truc de... Parce que ça restait quand même un showman, du coup. Et j'ai tout de suite senti le truc de vouloir se mettre en avant parce qu'il avait une proposition. Ouais. Très tôt, il a été showman, en fait. Ok. Et j'ai eu cette impression, en tout cas, moi, en le regardant de loin... parce qu'avant, quand on était plus jeune, on était en train de béfler un peu. Tu vois, les plus jeunes, on les regardait comme ça, tu vois. Mais on regardait quand même ce qu'il faisait. Et moi, en le regardant de loin, je disais, lui, en fait, il va sûrement réussir parce qu'il en veut et il n'a pas froid aux yeux. C'est-à-dire que Titaï, c'est le genre de... Maintenant, c'est un grand, mais à l'époque, c'était un genre de petits, par exemple, qui sont, tu vois, les petits qui sont toujours à bousculer les grands, vouloir faire des trucs. En tout cas, dis-moi si je me trompe, mais c'est comme ça que je le voyais en tout cas. Et donc du coup, pour moi, lui, sa trajectoire, elle est naturelle. C'est-à-dire qu'il a épousé les différentes disciplines du hip-hop pour finir DJ. Mais lui, à ma connaissance, il fait partie de ceux qui, pour moi, ont révolutionné le terme DJ. C'est pas juste le mec qui met du son. C'est-à-dire que moi, je regarde les soirées, même dans notre ville, je l'ai vu animer des trucs et autres. Il finit torse neurax, lui, sur la scène. C'est un rockstar. Mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire là où l'artiste, il va pas avoir le cran de se mettre torse nu, il est torse nu. T'es possédé, quoi, en fait. C'est ça. Et la musique, ça se vit. Voilà, et en fait, du coup, pour moi, il fait partie de ceux qui ont révolutionné le truc. Tu vois, même je pourrais mettre aussi dans le même truc. Aujourd'hui, il y a Myst aussi qui, pareil, fait vivre le truc. C'est ça. Mais moi, ayant suivi vraiment son parcours et ayant eu quelques discussions avec lui où il me disait « Ah, moi, je vais faire ça, tu vas voir, je vais faire ça. » Et il a toujours eu ce truc-là. Et un artiste, pour moi, il doit avoir un peu cette gouaille-là, de dire hey, « T'as vu, moi, je vais y arriver. » Et lui, il a toujours eu ça. Et je pense que derrière lui, il va en avoir d'autres comme ça. Donc, pour moi, avant, on pouvait les considérer comme des faire-valoir. Parce que comme tu le disais, c'était les mecs du derrière, tu vois. Et aujourd'hui, sans un bon DJ, tu passes pas une bonne soirée. Ouais. Mais Colo. Faut avoir aussi quelque chose à proposer parce que tous les DJ n'ont pas... Titaï propose un truc complet, prestation complète. C'est ça aussi, il y a ce côté. Et je pense que le fait que t'es peut-être aussi touché à beaucoup de disciplines du hip-hop en vrai. Il y a peut-être ce côté-là, mais j'ai l'impression... Enfin... après ça dépendait, il y a toujours eu, j'ai l'impression, moi j'ai grandi par exemple avec les compiles à l'ancienne de DJ Abdel, il y avait des choses à proposer et merci de m'avoir fait découvrir non c'était Cut Killer ou Abdel, je sais plus, le son de Wallen Hip Hop, elle fait une histoire d'amour hip hop où elle dédicace Sulibi Wax, bref peu importe, grand monsieur du rap, voilà, donc ça c'est fait, les réclames. Et donc il y avait il faut avoir quelque chose à proposer pour sortir un peu de cet état de faire valoir, je pense. Après, tout le monde n'a pas forcément cette envie. Peut-être toi, Titaï, t'avais envie aussi de quelque part, peut-être cette envie d'indépendance. Aussi de ne pas être dépendant d'un artiste, d'être dépendant que de toi-même. En fait, le fait de aussi se mettre hoster des soirées, c'est aussi quelque chose. Et c'est vrai que c'est encore pour moi aussi un peu, même s'il y a les comment ça s'appelle, il y a les plateformes et tout, mais c'est aussi encore un peu le rôle des DJ normalement d'être force de proposition dans les soirées. Parce que si c'est que pour passer des disques, trucs, moi je vous fais une bête de soirée, hein. Ça turn up du matin au soir. Mais moi je vais finir torse poil aussi. C'est dangereux. Mais on plaisante, ça y est, les tards, on plaisante, on est fatigué. Je rigole, bien sûr que non, papa, je vais pas faire ça.
Bien sûr. Et est-ce qu'il n'y a pas voilà, ce côté où aussi le fait de t'avoir mis le pied à l'étrier à la culture hip-hop, il n'y a pas ce côté où tu te dis moi aussi je veux faire mon hustle de mon côté? En fait, bah déjà, je tiens vraiment à vous remercier pour cette lumière sur mon travail. Déjà, merci à tous. Et en fait, c'est assez complexe. Parce qu'en fait, vous avez un petit peu décrit les différentes phases. C'est-à-dire que quand Booba a dit que voilà, c'est propre à chacun aussi. Tu vois, parce que tu as plusieurs profils. Tu as des DJ qui sont timides, qui n'osent pas faire les choses. Tu vois, et tu as des mecs comme moi qui ont pas peur et qui y vont. Tu vois ce que je veux dire. Donc là, ce que Booba a dit, ça rentre dans ça aussi. Barberich, lui, c'est spécial parce que comme il vous a dit, on a grandi ensemble. Et j'aime bien ce qu'il a évoqué parce que quand j'étais petit, jusqu'à là encore, il y a quelques années, tu vois, mon entrée dans le game officiellement, tu vois, c'est marrant parce que moi, j'ai toujours eu ce truc de dalleux, en fait, tu vois, ce truc où j'ai faim de ouf, mais tu vois, ça passait pour de la prétention. Ça veut dire que tu vois, même mon quartier, tu vois, t'as des grands qui pouvaient dire, vas-y, ce petit, il est trop arrogant, il est trop nanani, trop nanana, tu vois, mais en fait, c'est juste que t'as un mec à la dalle, tu vois, t'as un mec à la dalle, il est là et je m'en bats les couilles. Tu sais, tu vas me dire un truc, je m'en bats les couilles. Et ajoute à ça que je suis un haïtien. Donc ça veut dire, alors là, tu sais, c'est l'indépendance et voilà, tu vois. Donc, pour venir sur le rôle du DJ en France, je trouve que c'est dommage, mais je suis content aussi aujourd'hui en 2022 parce que ça commence à se démocratiser. Tu vois, avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, moi, j'ai des parce qu'il faut savoir que j'ai monté mon label de DJ. Tu vois, effectivement, tu vois, j'ai monté mon label de DJ. Ça m'intéresse pas de signer des artistes ou quoi. Moi, j'ai signé des DJ et des compositeurs. D'accord. Parce que depuis le début, comme on dit, quand tu veux réussir, il te faut un plan de réussite. Quand tu as ton plan de réussite, c'est fixé. En gros, tu détermines plus ou moins ta ligne d'arrivée et t'écris le chemin pour arriver jusqu'à là. Donc moi, j'ai un objectif et je me suis dit, mon chemin, il faut que je passe par là, là. Comme a dit Barberich tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai embrassé plusieurs disciplines dans le hip-hop. Tu vois. Donc, comme je vous disais, en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la vapeur, elle se renverse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les DJ ne veulent plus travailler avec les artistes. Pourquoi? Parce que, tu vois, indirectement, je ne sais pas si c'est l'homme, tu vois, avec un grand H, l'humain, mais les artistes pensent que nous, les DJ, on va prendre leur place. Les gars, on rappe pas, on n'est pas des rappeurs. On ne peut pas prendre votre place. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es en train d'expliquer qu'il y a des rappeurs qui décident de monter sur scène sans DJ aujourd'hui. Clairement. Moi, je suis d'accord avec lui. Ouais. C'est peut-être parce qu'ils sont ils ont nuls. peur justement de que la lumière soit plus sur le DJ. Regarde, mais comment c'est possible? possible en fait? C'est ton concert, tu viens faire tes morceaux. Mais déjà, regarde Driver. Un DJ, c'est un coût. Ouais. Tu vois, un DJ, c'est un coût. Aujourd'hui, moi, je le dis publiquement, tu vois. Derrière un artiste, s'il n'y a pas 4 chiffres minimum, je ne me déplace pas. 3 chiffres, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Tu grailles, hein. Je vois pourquoi t'as dévoilé une nouvelle paire de lunettes. Mais je suis obligé de grailler parce que... Du coup, c'est ça le problème. C'est pas le fait de voler la vedette. C'est peut-être que tu coûtes trop cher. Pas forcément. Moi, je te parle de moi. Aujourd'hui, on parle de certains rappeurs. Aujourd'hui, on parle de l'entreprise que j'ai créée. Quand je te parle d'entreprise, c'est que Drake, c'est pas une personne physique, c'est une personne morale, c'est une entreprise. Oui. Aujourd'hui, Titaï, ça devient une entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du monde derrière. Tu vois, je suis signé chez H24, le label de Barakadama. Tu vois, on travaille sur des projets. J'ai quand même tourné 3 ans avec Niska. J'ai quand même fait des premières parties de Section d'Assaut. J'ai fait des premières parties de Gims. J'ai tourné avec Shai. Et j'ai fait la première date de Travis Scott quand il était en France. J'ai fait du Futur. J'ai fait du Kidding. J'ai fait du Megan Thee Stallion. Megan Thee Stallion, j'ai fait la première partie. Merci beaucoup. Tu vois. Donc, en vrai de vrai, tu vois. Le CV, il s'étale. Non, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas en train de dire que tu ne dois pas prendre cet argent. Je suis en train de te dire que le rappeur qui veut pas travailler avec des DJ comme toi, c'est peut-être que... moi, je les comprends. Le budget, là, je peux le prendre pour moi. Je peux... Mais c'est ça, mais je les comprends. Mais, tu vois, comme un gars qui travaille chez Yuma, il me disait, tu vois, il est venu me voir à un moment, j'étais en train de travailler avec un artiste, et justement, on parlait de ça, et il est venu, c'était au début de la création de ma boîte de DJ, et il est venu me voir, il m'a dit, frérot, moi j'ai travaillé avec toi sur du long terme, pendant 3 ans. Pour moi, aujourd'hui, t'es plus un DJ. T'es limite un coach scénique, t'es un technicien.
Parce que aussi, tu vois, c'est de mon ressort et ça fait partie de mon essence de, tu vois, je suis impliqué. Quelque chose en plus. Je vais te faire un montage audio, tu vois. Je suis compositeur aussi, donc je peux te créer une bande son. Ça veut dire que quand je travaille avec un artiste, moi je te propose une formule en 360. Tu vois, chez moi j'ai des racks auto-tune carrément que je fais louer des fois à des artistes. Tu vois ce que je veux dire? La promo est bonne. Hein. Ça veut dire que la promo est bonne, mais en vrai de vrai, je ne veux même plus tourner avec les artistes. Ça ne m'intéresse plus. Mais c'est ce que j'allais dire. C'était ma question ça. Mais est-ce que tu es affilié à un artiste? Aujourd'hui non. Tu vois. Aujourd'hui non, ça ne m'intéresse plus. Tu es ton propre artiste. Parce que je suis mon propre artiste et j'ai compris aussi que justement t'allais toujours avoir ce plafond de verre où, ben, le DJ, tu sais, il est vu comme, ouais, DJ. Mais les gars, en fait, dans l'imaginaire des gens, c'est un peu ça. À la base, quand, on va dire, je vais rentrer un peu dans le cliché, mais quand tu crées un groupe de rap, t'avais les MC, 2, 3, 4, machin, et t'avais le DJ, c'était juste le gars qui venait, qui posait ses platines. Et qui est derrière. Il reste quand même indispensable. Mais oui, qui est hyper important. Ouais, mais nous, dans notre imaginaire, oui. Mais qui se faisait victimiser aussi. Pour les gens, exactement. Titaï, c'est que. Comme les ingés. Ouais, DJ, oublie pas. T'as vu, quand on va faire cette Zefa là, oublie pas de. T'as vu de lancer ta Zefa. Non, vraiment, non. Mais eux-mêmes, ils victimisaient des gens. Mais tu sais, là où le refrain a raison, c'est que je me suis déjà retrouvé dans des circonstances, tu vois, après, peu sont-elles, tu vois, mais je me suis déjà retrouvé dans des circonstances où, tu sais, ça me parlait en mode, vas-y. Anne, il me connaît, on a grandi ensemble, je suis son petit ref, tu vois ce que je veux dire, et je peux dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire petit frère, tu vois ce que je veux dire. Anne, il me connaît, je suis son petit ref. Frérot. Attends. Oh my god. Le charisme. Non. Viens, on discute. Pourquoi? Parce que je suis un DJ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux me monter dessus. Tu vois? Mais excuse-moi de t'interrompre, on a vu un peu cette scène dans Nouvelle École où il y a un artiste qui dit ouais, c'est le DJ qui a pas fait partir le son. J'étais là. C'est ça en fait. J'étais là, c'était très gênant. J'aime bien ce que tu dis. Parce que tu vois, t'as aussi ce truc où, j'en parlais encore la semaine dernière, une soirée, un show, il fonctionne bien. Ah, l'artiste, il a tout niqué. Dès qu'il y a un problème de son, DJ. Mais gros, le DJ, il a rien à voir en fait. Mais ça marche dans les deux sens. Et là, je parle de mon expérience personnelle en tant qu'MC. J'avoue, quand le DJ me bête de son, les gens ils s'amusent, ils viennent me voir, ils me disent t'as assuré, alors que c'est pas moi. Moi j'ai le micro. Mais quand le DJ il fait n'importe quoi là, ouais, on me regarde moi, ouais, change le son, mon truc. Et moi je monte le micro, je dis, moi c'est de... Non, change le son. Ça marche dans les deux sens. Oui, mais quand t'es face à un artiste, pour l'avoir déjà vécu maintes et maintes fois, ou vas-y, je calcule même pas, tu vois, je calcule même plus maintenant, quand ça merde, les gens disent le DJ a merdé. Et c'est l'artiste qui dit ça, ou le public? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, tu vois. Faut savoir que tu connais l'homme, c'est jamais de sa faute. C'est humain, tu vois, c'est jamais de sa faute, tu vois. Donc, tu vois, déjà, il y a tout ça. Et moi, je me rappelle, un jour, j'étais booké à Lollapalooza, tu vois. Festival. Gros festival. Ouais, j'étais booké à Lollapalooza et t'as... Non, mais je le dis, lui. On parle à quel Et t'as Migos qui passait, Rest in Peace, Take Off. Et tu connais, moi je suis un fan d'Atlanta depuis que je suis petit, tu vois. Atlanta, c'est mon fief. Donc t'es un mec de Grigny en fait, c'est ça? Je suis peut-être un mec de Grigny en vrai. Inconsciemment, les Grigny. Inconsciemment. Mais et tu vois, je me dis, bon, vas-y, je vais aller voir le show. Alors je t'explique comment les mecs fonctionnent. T'as son DJ Durel. Durel! Il arrive, il ouvre le bal. Il mixe. Tac, 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 tac. Warm up. Les gens sont chauds. Migos rentrent sur scène. Ils font leur show. Pendant leur show, comment ils valorisent leur DJ, t'as peur. Maintenant, quand ils finissent leur show, je crois que les mecs vont quitter la scène. Les mecs restent. Attendez les gars, on va pas partir comme ça. Hey Durel, envoie le son. Maintenant, le gars, il clôture leur show. Et pendant qu'ils clôturent leur show, les mecs sont sur scène en train de s'ambiancer avec leur DJ. Juste en train de hoster le mix de leur DJ. Frérot, j'ai vu ça. J'ai dit, mais en fait, ici, les gens, ils ont rien compris. Les gens, ils ont rien compris. Et ajoute à ça que leur DJ,
c'est leur beatmaker, c'est leur ingé son. Ok. Mais ça veut dire du coup, ils sont affiliés à lui. Ils sont affiliés à lui. Mais ils ont besoin de... C'est un membre du groupe. mais il est valorisé, c'est ça que je veux C'est dire. un membre du groupe, en fait. Ouais, mais ce À que part je disais, entière. À part entière. Est-ce que ici, c'est pas plus dans justement que le DJ, les gens ils se disent c'est juste une pièce rapportée, il vient juste pour. Il y a beaucoup de gens qui se disent ça. Tu vois, malheureusement. Déjà dans la mentalité, le problème c'est que ça c'est pas que dans notre milieu, hein, c'est dans tout. Hein, vous connaissez ici. T'es DJ, t'as l'équipe ticket DJ, t'es DJ point trait. Ça se trouve t'es un bête de compo, un bête de DA. Moi j'ai l'impression que c'est nouveau ça, parce qu'à l'ancienne, frère, les compiles, c'est qui les faisaient, c'est les DJ. Exactement. C'était leur nom que ça apportait que Killer, Abdel, c'est comme ça qu'on a découvert des choses. Goldfinger, exactement. Ouais, mais il parle de DJ pour artiste. Oui, mais je dirais Noui quand même, parce qu'on a vu des DJ, notamment dans d'autres styles musicaux, mais David Guetta. DJ Pourquoi oui, mais pourquoi Tu sais, regarde, pareil. C'est lui l'artiste. Oui, mais c'est notre musique. C'est différent. Regarde. Il joue de l'électro, des fois, il n'y a pas de voix, frère. Regarde, je t'explique un truc. Oui. Le rap, c'est autre chose. Oui, mais après, il a fait avec des artistes. Regarde, je t'explique un truc. Tu vois, moi, j'ai toujours kiffé l'électro en scred. Tu vois, j'ai toujours kiffé. Bah maintenant, c'est plus un secret, tu viens de le dire. Bah voilà, tu vois. T'inquiète, on est deux dans la pièce. Vas-y, y'a pas de souci. Et dernièrement, tu vois, j'ai craqué, j'ai décidé de me rapprocher d'un mec qui est dans l'électro, lui, qui travaille dans une agence. Gars, je lui dis, viens, tu vois. Et moi, à ce sujet-là, j'ai pas d'ego. Quand moi, j'ai besoin d'être en apprentissage, je me mets vraiment en apprentissage. Ça veut dire, je m'assois, frérot, explique-moi, je veux savoir. J'étais comme un élève, je l'écoute. Le mec, il m'a vraiment décrit leur process, comment ils travaillent dans l'électro. C'est pas comme chez nous. Dans l'électro, les DJ sont artistes. Mais oui, mais c'est pour ça les DJ sont artistes à part entière. Ça veut dire ne calcule même pas. Les DJ sont artistes. Ils arrivent, on installe leur DJ set entre. L'électro, c'est une autre culture. L'électro, même, il m'expliquait que tu vois, l'électro au niveau de la scène, c'est un DJ qui vient, qui mixe des sons mainstream. Oui. Les mecs, ils le regardent en bizarre. Ouais. T'as vu comment c'est pas haut ou pas? Or que regarde-nous dans l'urbain. Avant, on te boit. Un DJ, il met un son pas connu. C'est mort. On va dire, tu fais quoi là? Ouais. Tu vois? Donc déjà, juste par rapport à ça, ça s'est perdu. C'est un autre monde. Ça s'est perdu. Et comme je disais, tu vois, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que pour moi, aujourd'hui, t'as 1, 2, 3 canaux de diffusion. T'as la radio, ce qui fait vivre le morceau d'un artiste. T'as le streaming, ce qui diffuse la musique d'un artiste. Et t'as les clubs. Les clubs, c'est qui? C'est les DJ, mon frère. T'enlèves ça, les gars, vous n'existez pas. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et comme je t'ai dit, moi, ça me fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, en toute humilité, t'as des petits comme DJ Fafan, qui eux sont dans l'afro, mais peu importe, je m'en fous, tu vois. Ça reste des DJ qui sont en train de game change. Tu vois, quand je le regarde lui, au niveau de son énergie, je me vois moi. Tu vois, t'as des mecs comme Rakoto, comme Onizuka, tu vois ce que je veux dire, comme Marwan, qui ont aussi formé leur collectif SS Sound, tu vois. Et eux, tu vois, la nouvelle génération, ça change. Par exemple, Rakoto, c'est le DJ de O-Boy, c'est son backer aussi. Oui, ouais. Tu vois, sur scène, ils sont. Et j'ai cru comprendre que sans lui, c'est compliqué. Ouais, mais on revient à ce que disait Booba tout à l'heure. En fait, c'est que aussi, il faut avoir la capacité et l'envie d'être, tu vois, Rakoto. Après, attention, c'est propre à chacun. Tu vois, si t'es timide, t'es timide. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est que si t'as un DJ qui a quelque chose à proposer, laisse le gars proposer. Bien sûr. Ne bloque pas. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça peut être une plus-value. Bien sûr, bien sûr. Benda? Attends, vas-y après. Non, après j'y vais. Je réfléchis juste à un truc. Parce qu'il vient de dire un truc, je réfléchis. Ok. Moi, ce que je pense aussi, c'est que, voilà, tout à l'heure, je parlais de DJ Span, que je parlais de sur Sky BOSS à l'époque où il disait non. Et là, il avait créé ça. Il avait créé ça, tu vois. Et du coup, moi, je pense que t'es de cette veine-là, en fait. Tu vois, cette veine-là, moi, j'ai aussi, j'ai mon gars de grille, DJ Blacks. Tu vois, DJ Blacks, très fort. T'as capté? Oui. Mais tu vois, Blacks aussi, pareil, il est des nôtres. C'est de notre espèce, il est chaud. Non, c'est ça. C'est ancien DJ Daya, de Ronisia maintenant. Exactement. Il y a mon gars aussi, DJ Jairo aussi. Jairo. Mais tu vois, Jairo, pour faire une petite virgule, après je te laisserai reprendre la parole. Jairo, tu vois, Jairo, il fait partie de. Et c'est là où j'ai respecté. C'est que tu vois, à l'ancienne, Jairo, il était sur Média Tropical.
Nous, on était là, on écoutait, tout ça, à l'époque, reggae dancehall, tu vois, quand ça avait une grosse hype. Et lui, Jairo, je me rappelle, avec ses complis dancehall time et tout, lui, à chaque fois, tout le temps, il proposait des nouveaux sons. C'est-à-dire, déjà, tu étais constamment à la découverte. Jairo, un jour, il m'a invité, tu vois, il m'a invité sur scène. Et c'est ce que j'ai respecté. Et en parallèle à ça, c'est ce qui m'a fait un peu de peine à l'époque, tu vois. C'est que Jairo m'a invité lors d'une de ses soirées, tu vois. Le respect qu'il m'a donné, mon frère. Tu connais Jairo, tu sais comment il est. C'est un mec de Grigny, c'est mon équipe. Voilà. Direct. Jairo, il a pris le micro. C'est pas un respect d'accueil. C'est un respect où il a pris le micro. Il m'a donné mon respect. Tu vois. Il a parlé dans le micro, il m'a donné mon respect. Mais en parallèle à ça, t'as des mecs qui, les gars, ne soyez pas frustrés. Quand on peut faire, on fait. Quand on ne peut pas faire, on fait pas. C'est pas grave. T'as des DJ qui, eux, ils avaient le seum. Pourquoi? Parce que, wesh, il fait gaulerie, lui. Il est DJ, mais c'est pas un DJ, c'est un animateur. C'est pas il est là, il vient, il se met debout sur la scène, il se met torse nu. Vas-y, il fait gaulerie, lui. Là. Mon gars, laisse l'art s'exprimer. Tu vois? Et là où Jairo, il a compris. Parce qu'en plus, Jairo, ça fait longtemps qu'on se connaît, on se suit, il connaît le parcours aussi un peu, tu vois. Ok, il a pris le micro, il m'a donné mon respect, tu vois. Mais les gars, tu vois, même là, une fois de plus, publiquement, je le dis. Et moi, ce que je fais, je le fais pas pour moi. Bien sûr, je le fais pour moi. Parce que, tu vois, faut qu'on graille et tout. Mais... 4 chiffres, hein. On veut du 6 chiffres maintenant. Fais attention, non, on veut le 6 chiffres. On veut le 6 chiffres. On veut le 6 chiffres. Mais, tu vois, quand Barberich, il a dit, moi, j'ai embrassé plusieurs disciplines. Avant tout, moi, je le fais pour la culture. J'en parlais encore avec Mist, grosse force à lui parce que là je vois là où il est aujourd'hui chez Ado, il a beaucoup plus de visibilité, tu vois, il se met beaucoup plus en avant, donc force à lui. On en parlait il y a 2 semaines, c'est que, les gars, moi je milite pour la culture du DJing, c'est mort. Et ça je vais pas lâcher. Mais c'est important dans je vais pas lâcher. C'est important dans le hip-hop. C'est... Vas-y, parce qu'on finit là. On est sur la fin de l'émission. Dis-nous tout. C'est intéressant ce qu'il a dit parce que moi je connais pas trop la culture du DJing, comme ça que tu dis. Déjà, j'ai noté que du coup il y a de la rivalité entre vous. Comme dans toutes les disciplines. Partout. Mais on le sait pas trop. On parle plus des artistes, chanteurs, rappeurs, mais pas assez des DJ. Je pense qu'aussi vous avez peu de reconnaissance du coup, parce que vous êtes pas forcément récompensé, on va dire, à votre juste valeur, parce que vous faites tout le taf en coulisses. Mais est-ce que tu te verrais, par exemple, être un David Guetta de l'urbain? C'est clairement le but. Et c'est clairement ce que je veux devenir. Ok, au moins ça c'est dit. Clairement. Tu vois. Je t'en prie. Tu vas faire une compile? Tu vas faire des trucs? En fait, des collabs, en fait. En fait, moi, je peux pas dire que... Moi, j'appelle pas ça compile. Moi, si je fais un truc, c'est un album, tu vois. David Guetta, il y avait des albums. Des albums, ouais. Tu vois, moi, dans l'urbain, voilà. Moi, dans l'urbain, tu vois, et ça, pareil. Ouais, DJ Khaled, il est plus agrégateur de personnalité. Non, Khaled, c'est un vrai DJ. Les gens, on le voit pas, on le voit snapper, nanana. Non, mais c'est un vrai DJ. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais c'est un vrai DJ. C'est la discrimination. C'est parce qu'il a du beat, c'est pour ça que vous dites ça. Il est bon. Non, mais c'est clairement le cas, tu vois. Déjà, moi, il faut savoir que dans l'urbain, ce qu'on peut appeler urbain, rap, tu vois, avant même qu'il y ait le délire des compiles et tout, moi, à l'époque, j'avais déjà porté mes couilles. 2015, j'ai sorti mon premier single en feat avec Leto dans les ouais, tu vois. J'étais tout seul. Dans le paysage, j'étais tout seul, tu vois. Et aujourd'hui, quand je vois qu'il y a des DJ qui, eux aussi, essayent de sortir leur truc, force à DJ Rock J, force à DJ Dirty Swift, tu vois. Moi, je m'en bats les couilles, en fait, de venir dire je m'en bats les couilles. Là, c'est des DJ, en fait, qui sont en train de faire un mouvement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je me dis, les gars, venez, on y va, en fait. Venez, on continue. Et que d'autres DJ aussi sortent des trucs. Parce que, comme tu dis à l'époque, les doubles faces. Mais c'était trop, c'était notre vie. C'était de la dinguerie. On découvrait des trucs sur ces comptes. C'était incroyable. Donc, en vrai, ça, là, ça appartient au DJ, en vrai de vrai. Bien sûr. Après, si tu veux, tu vois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, tu vois. Mais en tout cas, pour ceux qui peuvent, moi j'incite les DJ, et je dis ça, mais en vrai de vrai, c'est déjà le cas, tu vois. C'est déjà le cas. Comme je te dis, moi, bon, c'est parce que c'est mon game, mais je te dis, je vois que le game, il est en train de changer. Et aussi, quand tu as des mecs comme DJ Snake, tu vois,
Frère, je suis désolé, c'est des mecs qui ouvrent la porte, mon frère. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'y a pas à être désolé, c'est réel. Tu vois, c'est des mecs qui ouvrent la porte, tu vois. En plus, tu vois, le mec, il est en toute humilité, il est tranquille, les trucs et tout, tu vois. C'est un mec aussi qui est issu de notre culture, tu vois. Bien sûr. Oui. Aujourd'hui, il est là où il est. Eh, les gars, le seul conseil que je peux te donner, c'est au lieu de rager, de dire lui, nanani, nanana, quand t'es capable, tu fais, quand t'es pas capable, tu fais pas. Mais avec elle, parce que je sais qu'on doit terminer, Faut terminer. parce que tu as cité des grands noms, et c'est important de les citer. Et ça sera le mot de la fin. Ouais, c'est important de les citer. Avec elle, quel artiste tu as vraiment apprécié travailler? Parce que tout à l'heure, tu parlais du fait que DJ Jairo, gros big up à lui, du coup, il t'avait donné du respect. Avec quel artiste vraiment t'as vraiment donné de la place dans son show? Quand tu dis artiste, si tu parles artiste... Artiste avec lequel t'as tourné? Avec lequel... c'est compliqué ce que tu me dis parce que j'ai pris de l'expérience avec tout le monde. Niska. T'as dit 3 ans pour Niska, t'as fait 3 ans avec lui. En fait, ce qui, tu sais, il y a un truc, c'est que tu me connais, j'ai des principes et beaucoup de valeurs, tu vois. Niska, c'était une belle expérience, trop belle expérience. Parce que Niska, c'est le premier DJ avec qui je tourne sur du long terme. Avant, j'avais tourné un peu avec Jarod, tu vois. Mais en vrai de vrai, même moi, je me fais les dents sur Niska, en vrai de vrai. On se fait tous les deux les dents. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand je commence avec Niska, c'est du début de sa carrière jusqu'à son apogée, quand il sort réseau et que ça pète tout. Jusqu'à Commando, donc c'était... Commando, jusqu'à après Commando. Ça veut dire Commando, que les galères, on les a connues ensemble. L'apprentissage, on l'a fait ensemble. Donc en termes vraiment d'expérience de ce que j'ai vécu, je te dirais Niska, tu vois. Parce que c'est vraiment là où je me suis affirmé. J'ai appris à gérer un rack autotune. J'ai fait ma première DA scénique, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Avec Popeye, un G-son, grosse force à lui. Tu vois on a reçu ici. Voilà, tu vois. Donc j'ai envie de te dire Niska. Mais en parallèle à ça, tous les artistes avec qui j'ai collaboré, c'était une expérience et c'était lourd. Landy, c'était lourd. Shai, c'était de la dinguerie. Lefa, c'était incroyable. Quel rappeur en plus, on le cite pas assez, mais... En fait, tous les artistes avec qui j'ai collaboré, c'est, comme je te dis, crevard d'apprentissage. T'arrêtes d'apprendre quand t'es mort. Donc demain, ça se trouve même, je vais travailler avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec mon truc. Mais je vais apprendre quelque chose, en fait. Tu vois, donc c'est lourd. Tu vois, juste si je sens pas le truc, j'y vais pas. C'est normal. Mais si je sens le truc et que j'y vais, tout est stylé. Et merci à tous ces artistes-là de m'avoir fait confiance sur le devant de la scène. Super. J'aurais juste fait un big up. The DJ Killy, DJ Jairo aussi, tu vois. Parce qu'il fait partie de mon équipe directe. Le CDR à l'ellipse, ça Grigny. Non, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Je suis sûr qu'il va finir maire un jour. Tout part de là. Mais si pas maire de Grigny, moi je suis désolé, je quitte ce monde. L'ambassadeur de Grigny. Sur ces mots, on vous dit à la semaine prochaine. Commentez en dessous, vous savez. Et merci à toi, Titaï, d'être passé. Merci une fois de plus de m'avoir accueilli ici. Malgré le retard. Malgré le retard, parce que c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Voilà. Et juste sur ces derniers mots, force à tous les DJ, les gars. L'ego, c'est humain, mais on fait les choses pour la culture. On avance. Et arrêtez les bagarres, je vous connais. Les DJ, on n'est pas dans la bagarre. Non, je dis pas les noms, mais il y a des bagarres de DJ. Ouais. Merci à toi, Batsam, d'être venu. Merci. Voilà. Je vais aller manger mes sushis maintenant. Ouais, c'est le moment. Et merci à toute l'équipe. C'était la récré.